Milliards de données qui s'accumulent, les data centers ne sont pas une solution à long terme. Des chercheurs français nous dévoileront une piste, celle d'une capsule ADN. Une question qui hante de nombreux scientifiques. Comment, à terme, allons-nous pouvoir stocker toutes les données que la planète accumule? Un stockage qui occupe un espace géographique et au bilan carbone exponentiel. Mais voici peut-être l'une des solutions pour demain, grâce notamment à la recherche au CNRS sur l'ADN synthétique. Une micro-capsule et des pouvoirs potentiels infinis, définis à venir, avec Alexandre Guin et François Dérault. Prendre une photo, écrire un mail ou un commentaire sur les réseaux sociaux sera-t-il bientôt un luxe? Chaque année, nous produisons plus de données numériques que de matériel pour les stocker. Alors, si nous portions tous la solution en nous-mêmes? L'ADN inspire aujourd'hui les scientifiques. Alors, le stockage grâce à l'ADN, un défi d'avenir. Comme ça, vous avez froid? Journaux, téléfilms, dessins animés, des données numériques enregistrées en continu à l'INA dans le Val-de-Marne. Ça représente 15 gros disques durs par jour qui sont remplis pour conserver tous ces programmes de radio et de télévision. L'Institut stocke plus d'1 siècle de programmes, 26 millions d'heures, dans cet immense data center quelques étages plus bas. Des disques durs très énergivores, et qu'il faut en plus renouveler régulièrement. Dans 5 ans, il aura peut-être des systèmes de connexion qui ne seront plus compatibles avec les environnements informatiques qui seront en vigueur à ce moment-là. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est le problème de l'obsolescence technologique. Même si on a des chaînes de recyclage, c'est un matériel qui, en tant que tel, ne pourra plus ou ne sera plus aussi utile. Comment alors stocker nos informations demain? Nos bons vieux disques durs sont dépassés. Ils ont désormais un concurrent, l'ADN. Pas le nôtre, mais une imitation fabriquée en laboratoire. Comment? Nos données sont faites d'un langage informatique, de longues lignes de code. Elles peuvent être traduites, encodées en langage ADN, sur des molécules artificielles, de l'ADN synthétique. Cette technologie n'en est qu'à ses débuts, on a voulu tester. Pour le moment, on ne peut stocker que de très faibles quantités d'informations, comme ce texte qui est très court. Nous avons demandé à un laboratoire de le transformer en ADN. 2 semaines plus tard, dans cette start-up à Paris... Donc c'est bon, le programme il est prêt pour l'assemblage, il n'y a pas de problème. Nous venons récupérer notre message ADN, fabriqué par cette machine à 300 000 €, à la pointe de la technologie. Il y a une petite goutte de liquide au fond qui contient l'information, le message que vous nous avez envoyé. Et là-dedans, il y a des millions de copies de votre message. Difficile à ce stade d'imaginer des données informatiques dans cette goutte d'eau. Un ingénieur doit maintenant faire parler le liquide. Je te laisse lancer le séquençage. Il ne doit pas trembler, il n'a qu'un essai. La machine lit plusieurs fois la goutte pour éviter les erreurs. À l'intérieur du boîtier, chaque brin d'ADN génère un long code informatique. Il faut être patient avant le moment de vérité. Donc là, je peux arrêter le séquençage. En utilisant un petit programme, je peux vous décoder cet ADN et on va voir apparaître le message que vous nous avez envoyé. Il aura fallu une bonne demi-heure pour décoder ces quelques mots. Résultat concluant, mais trop long. La méthode est encore expérimentale pour se généraliser et coûte très cher. Aujourd'hui, encoder une vidéo sur ADN, ça va coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Et il faudra réduire ce prix à minima au prix du coût du stockage actuel, c'est-à-dire peut-être quelques dollars. Une technologie qui a donc ses limites, mais prometteuse. Le gouvernement français y croit et vient d'investir 20 millions d'euros gérés par le CNRS. Dans les Alpes-Maritimes, ces chercheurs sont convaincus. À terme, on pourra faire tenir un data center grand comme un terrain de foot dans cette petite capsule qui ne consomme aucune énergie. Une fois qu'on a stocké sur des molécules d'ADN, on ne fait plus d'émissions carbone, donc c'est à 0 émission carbone. Donc ça veut dire on a une solution qui est respectueuse de l'environnement et on peut stocker pendant des milliers d'années, je dirais, sans pollution. Moins de pollution et des économies d'énergie. Selon une étude, en 2025, les data centers pourraient représenter 5% de la consommation électrique dans le monde.